titre de conservateur est un titre d'État. Et j'ai dans ma mission l'analyse de tout le patrimoine en général. Et en ce qui concerne les églises, je suis chargé de faire tout l'inventaire de l'église et des sacristies. C'est-à-dire qu'on est obligé de relever toutes les statues, tous les vitraux, les sculptures, les objets qui servent à la célébration du culte. Donc nous sommes obligés de tout inventorier. Et une fois qu'on a tout rassemblé et tout analysé, eh bien c'est comme quand vous faites votre panier de provisions. Il y a des choses précieuses que vous allez mettre à part et des choses moins précieuses que vous allez mettre dans le bac à légumes, au frigo. Et les choses très précieuses, eh bien, nous allons les analyser davantage et c'est nous qui allons proposer un mot que vous connaissez bien, une procédure que vous connaissez bien, qu'on appelle de les classer. Une fois qu'un objet est devenu monument historique, ça paraît bizarre, un objet qui devient monument historique, mais c'est comme ça, eh bien, il est protégé par nous. Ça veut dire qu'on doit le voir tous les 5 ans. On doit le contrôler, on doit faire en sorte qu'il ne soit ni détruit, ni déplacé, ni volé, évidemment, et restauré. Voilà. Vous voyez, le patrimoine, c'est tout un ensemble. Et dans cet ensemble, il y a des pièces très belles, que l'on va ressortir, et qui vont bénéficier de cette protection à part. Que tout ça, c'est l'héritage de notre passé. Et si vous vous occupez du patrimoine, si vous avez choisi cela, eh bien, c'est parce que vous êtes sensible à tout ce qui vous est arrivé depuis des générations et des générations. Tout un art de vivre, tout un art de construire, tout un art pour regarder, et puis c'est à vous de le transmettre. Et ce qui est formidable en Anjou, c'est que l'on a tout. On a de l'art médiéval avec les grandes constructions plantagenètes. On a, avec le rattachement de l'Anjou à la couronne de France, on a quand même la ville d'Angers, qui n'est pas rien, avec son château et ses murailles, voilà, qui sont faites du temps de Saint-Louis. Et puis après, on va avoir ces grands courants avec les ducs d'Anjou, c'est Louis Ier, Louis II, le roi René. Donc c'est le XVe siècle qui est un siècle fastueux. Le XVe siècle, c'est là où on fait des choses absolument incroyables. Le roi René est là, c'est le grand renom. Le XVIe siècle, on est peut-être un peu plus faible. Et puis on va aller jusqu'à nos jours. Et ce qui est très intéressant pour vous, c'est que le Segréen recèle à son tour tout. Alors vous avez beaucoup de chance ici. Beaucoup de chance. Parce que le néo-gothique angevin est certainement un des plus célèbres et un des plus beaux du néo-gothique français. Et deuxièmement, ce qui fait que vous pouvez être très fier de votre patrimoine, il est né ici, dans le Segréen, à Hongrie. Et puis après, vous allez avoir Châlins-la-Poterie. Vous voyez, on est ici. Et puis après, Loiret, la rivière d'Orvaux. Et puis, la machine va s'en aller et nous allons avoir ce modèle, que j'appellerais le modèle segréen, qui va s'imposer un peu partout. On va avoir des tours, des girouettes, des créneaux, des machins. Et voilà, c'est parti. On va construire des églises dans le style du nouveau gothique. On a voulu dans le néo-gothique, dans les églises néo-gothiques, la grandeur du volume, on a voulu la clarté, on a voulu la beauté, voilà. On a voulu aussi la fierté de son village. Car tout ça, je vous l'ai dit, l'architecture, elle vous dit quelque chose, et là elle vous dit la fierté, et là, ce grand sentiment de fierté qui est là.